Verdun, terre de couple franco-allemand, Thomas Negaroff, on voit ça avec vous dans Histoire d'info. Angela Merkel et François Hollande hier, de quoi nous rappeler l'image d'un autre couple, c'était il y a 32 ans. Absolument, bonjour Nicolas. Le 21 septembre 1984, veille de la grande cérémonie franco-allemande en souvenir des morts de la Première Guerre mondiale, quelques semaines après le 40e anniversaire du débarquement en Normandie au cours duquel François Mitterrand avait jugé inopportun d'inviter l'Allemagne de l'Ouest, c'est l'occasion de rappeler face à l'histoire et dans le contexte de la construction européenne la solidité de l'amitié franco-allemande. François Mitterrand. L'Europe ne peut pas se faire sans un bon accord franco-allemand. C'est à cela que je travaille. Je vois les divers chanceliers allemands que j'ai connus, et l'actuel, le chancelier Kohl, y consacrer beaucoup d'efforts. Je m'en réjouis et cela nous donne une volonté commune. Et la rencontre de Verdun s'inscrira dans cette longue suite d'événements qui devraient donner à l'Europe ce visage dont je parlais. Et le lendemain, le 22 septembre, le président français et le chancelier ouest-allemand se retrouvent à Douaumont. Oui, non loin de Verdun, lieu de la bataille des batailles qui dura 300 jours et 300 nuits et au cours de laquelle environ 350 000 jeunes Allemands et 350 000 jeunes Français perdirent la vie. Les deux hommes, Mitterrand et Kohl, sous la pluie, côte à côte devant un catafalque dont le cercueil vide est recouvert d'un drapeau français et allemand déposé devant l'ossuaire de Douaumont, écoute immobile l'hymne allemand. Puis, alors que la Marseillaise commence à résonner, François Mitterrand s'approche d'Helmut Kohl et fait ce geste historique et totalement inattendu, saisi par le journaliste d'Antenne 2, Patrick Lecoq. L'image probablement la plus poignante de cette cérémonie, le président Mitterrand et le chancelier Kohl se serrant la main pendant l'exécution de la Marseillaise, après que le Deutschland über alles ait retenti sur ces lieux historiques. Je crois que c'est la première fois que l'hymne allemand a été joué à Verdun. Image ô combien symbolique de l'amitié franco-allemande à l'heure où la France et le gouvernement socialiste fait clairement le choix de la construction européenne. Par ce simple geste, très fort cependant, François Mitterrand, né l'année même de Verdun en 1916, en faisait plus que beaucoup de longs discours sur l'amitié franco-allemande. Et depuis, on l'a entendu hier beaucoup, cette image est une référence à partir de laquelle on mesure souvent l'état des relations entre les deux ennemis d'hier. Personne n'a oublié l'image. Thomas Negaroff, merci beaucoup.